L'une des règles pour réussir dans le e-commerce, c'est tout simplement d'être patient et de persévérer. Peu importe le nombre de temps que tu as débuté dans le e-commerce, que ce soit une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. La persévérance et la patience finissent toujours par payer. Et vous verrez, la plupart des gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont patients et des gens qui persévèrent. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, j'ai débuté en 2019 en tant qu'entrepreneur dans le e-commerce et ça fait aussi plus d'1 an que j'ai investi une partie de mon capital dans le marché boursier via un compte titre. Et aujourd'hui, je suis en train de créer ma société dans le e-commerce. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, on va voir 4 règles en tout cas à mettre en place pour débuter et réussir dans le e-commerce. Et le premier règle, en tout cas pour commencer, pour débuter et bien réussir dans le e-commerce, ça serait de vous poser la question pourquoi vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Quelle est la motivation, quel est votre objectif? Comme ça, à chaque fois que vous rencontrez des moments de difficultés, vous pourrez à chaque fois visionner votre objectif et ça vous permettra justement de vous motiver et de vous encourager et de persévérer dans votre chemin d'entrepreneur. En effet, il est très important de se poser la question, la motivation. Plus votre motivation sera grande, en tout cas, plus votre niveau d'endurance sera plus long dans votre chemin d'entrepreneur. Et le deuxième règle, en tout cas, à mettre en place, ça sera de se former avant de débuter. Et ça, en règle générale, c'est une règle qu'on peut mettre dans tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie, que ce soit dans les projets personnels et professionnels. Il faut toujours se former, car en effet, la formation vous fera gagner beaucoup du temps et dans beaucoup de cas, ça vous fera aussi économiser beaucoup d'argent. Si jamais vous passez par un formateur, le formateur qui a déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre vous expliquera comment faire justement et vous dira par quel endroit il faut passer, par quel chemin il ne faut pas passer. Ça vous fera gagner du temps. Et le troisième règle à mettre en place, ça sera si jamais vous voulez, en tout cas, peu importe le plat de marché par lequel vous voulez vendre, que ce soit eBay, Etsy, Rakuten ou même par votre site internet, il est très important, en tout cas avant de commencer, de privilégier la qualité de votre boutique. Il ne faut pas que l'argent soit l'objectif premier quand vous débutez dans le e-commerce. Dans tout d'ailleurs, il faut vraiment vous consacrer dans un premier temps à la qualité de votre boutique, de votre site internet. Vraiment que le client soit satisfait. N'hésitez pas en tout cas dans un premier temps, quitte à perdre de l'argent, en tout cas investir un maximum en grande partie dans le marketing, faire connaître en tout cas votre boutique, faites en sorte que le client soit satisfait. En tout cas, l'une des stratégies que moi j'ai mis en place pour justement augmenter la qualité de ma boutique, à chaque fois qu'il y a une vente, il y a automatiquement un mail qui est envoyé au client pour le remercier de son achat, pour justement l'informer notamment des modalités de livraison, de ne pas s'inquiéter s'il a la moindre question de revenir vers nous. Et une fois que le client a reçu son colis, on revient vers lui aussi pour le remercier, pour se rassurer qu'il a bien reçu son colis. En tout cas, toutes ces démarches-là vont faire en sorte que votre boutique soit en bonne santé, votre boutique ait toujours une qualité supérieure par rapport à d'autres vendeurs. Et c'est ce qui fera justement que vous réussirez dans le e-commerce. Dans un premier temps, vraiment vous consacrer à la qualité de votre boutique. Veillez à chaque fois que votre client soit satisfait. Et au fur et à mesure que vous aurez des évaluations, vous pourrez prendre des risques. C'est vraiment ça le plus important. Avoir des évaluations positives, avoir de la crédibilité. Une fois que la crédibilité a été créée dans votre boutique, vous pouvez agrandir, vous pouvez en tout cas tester, prendre un peu plus des risques. Vraiment, ce paramètre est très important quand on débute, même quand on a plusieurs années. L'expérience client doit toujours être le plus positif possible, répondre rapidement aux clients, peu importe votre place de marché ou votre site internet. En tout cas, veillez à ce que la qualité de votre boutique soit toujours, en tout cas, aux normes, au top, car c'est ça qui va garantir la réussite, en tout cas, dans le e-commerce de votre boutique. Et le quatrième point serait simplement de persévérer. Soyez patient, persévérez. Comme on dit, Rome ne sait pas faire en un seul jour. Il ne faut pas abandonner, que ce soit au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. En effet, les gens qui sont patients, les gens qui persévèrent ont toujours des résultats.
En tout cas, il faut laisser le temps que votre business se mette en place. Laissez en tout cas, focalisez-vous sur la qualité de votre boutique et tout viendra par la suite. Il ne faut pas que l'argent soit votre but premier quand vous débutez dans tout projet. D'ailleurs, il faut comment focalisez-vous sur la qualité de votre produit, sur la qualité de votre service et l'argent ne sera que la conséquence. Si le client est content, bien évidemment, vous aurez non seulement vous aurez une évaluation positive pour votre boutique, mais vous aurez au contraire, en contrepartie, vous aurez la rémunération et ça, c'est bon pour vous. Ça vous permettra de vous agrandir. Toutes ces étapes-là, c'est ce que j'ai mis en pratique. En moins d'1 an, j'ai réussi à obtenir plus de 350 évaluations. C'est-à-dire, dès qu'il y a une vente dans ma boutique, j'envoie automatiquement, il y a un message qui est envoyé. Et dès que le colis a été reçu, il y a aussi un message qui est envoyé pour, en tout cas, se rassurer. Voilà. On privilégie la qualité. On fait en tout cas en sorte que le client soit toujours heureux, soit toujours satisfait de son expérience dans notre boutique. Et ce qui nous permet aujourd'hui de nous agrandir, d'augmenter notre chiffre d'affaires de jour en jour. On n'hésite pas non plus à nous former régulièrement. C'est important de se former, de toujours chercher à grandir. Et si vous mettez toutes ces étapes en pratique, vous allez réussir dans le e-commerce. Ça sera que question de temps. Il faut persévérer. Et l'une des valeurs, en tout cas moi, personnellement, ce qui m'a motivé, ce qui m'a permis de me lancer dans le e-commerce, ça a été la liberté. La liberté géographique de travailler d'où je veux, quand je veux. La liberté de voyager. La liberté, en tout cas, d'offrir un cadre de vie merveilleux à ma famille. La liberté, en tout cas, de profiter de la vie. Je ne voulais pas attendre la retraite pour profiter de la vie. Je voulais profiter de maintenant. Donc là, ma motivation était vraiment là, cette liberté-là, car pour moi, la liberté n'a pas de prix. De décider, de choisir. Voilà, en tout cas, ça, c'était mon moteur et ce qui me motive toujours jusqu'à présent, la liberté. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker si ce n'est pas fait. Et n'oublie pas, mon ami, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets ta main en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.